on a eu une belle et une grande joie de voir une petite fille qui est arrivée dans notre famille. Mon fils aîné et ma belle-fille ont eu une petite fille qui est née mercredi. Et ça fait la joie et la réjouissance de toute la famille. Seulement 2 jours après, on a eu des problèmes, il y avait des complications au niveau de sa santé, si bien qu'on a été obligé de la transférer sur un hôpital spécialisé, etc. Et tout. Et là, en pleine nuit, ça a été aussi quelque chose de très difficile, parce qu'il y avait d'un côté toute la joie, et là, il y avait toute la difficulté, et l'épreuve qui arrivait, et on ne savait pas ce que ça allait faire, ce que ça allait donner. Et dans ces cas-là, on s'en est simplement remis à la grâce de Dieu. On a prié, on s'étonnait. On dit, Seigneur Jésus, tu es celui qui est là dans toutes nos circonstances. Et on veut vraiment s'appuyer sur toi. Et je dirais que dans notre confiance, le Seigneur est intervenu. Et le Seigneur a établi, a guéri, a restauré, a remis tout en ordre de manière à ce que la petite soit en bonne santé. Et tout le problème a été réglé. Mais voilà, quand on est dedans, c'est vrai qu'on met notre foi, on s'appuie et puis on compte sur la grâce de Dieu. C'est tellement important d'être une famille. Et c'est ce que nous sommes dans le Seigneur Jésus. Il y avait un jour, en parlant de petite fille, enfin elle était plus grande, une petite fille qui avait 6-7 ans, et puis elle terminait sa journée, elle priait le soir avec son papa, sa maman, sa petite sœur, et puis alors qu'elle est en train de prier, elle dit « Seigneur, accorde la santé à mon papa et maman ». Elle dit aussi « Accorde-moi la grâce d'être sage et de bien étudier ». Elle dit, accorde à ma petite sœur la poupée qu'elle voudrait avoir. Puis à un moment donné, elle s'arrête, puis elle dit à sa maman, elle dit, maman, est-ce que je peux demander au Seigneur d'accorder le piano? Tu dis toujours qu'il sonne faux et qu'il faudrait l'accorder. Et c'est vrai que dans notre langage français, il y a 2 sens. Premièrement, accorder dans le sens de consentir, de donner. Et puis, deuxièmement, l'accord dans le sens d'être en harmonie. Et les 2 significations apparaissent dans la parole de Dieu, dans Matthieu 18, 19. Il est dit, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent, c'est-à-dire sont en harmonie, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée, c'est-à-dire elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Et on voit ici l'importance de l'harmonie, l'importance de l'accord, l'importance de l'unité. Que notre Église soit une Église locale qui soit accordée, pour ne pas qu'elle sonne faux. On veut être là et on veut vivre en harmonie. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez cela? Alors, je voudrais simplement partager quelques paroles sur cet esprit, l'esprit de famille. C'est tellement important. Aujourd'hui, on voit combien la famille est malmenée dans la société. Et on voit en même temps que, dès le départ, le Seigneur a voulu et a établi une famille. Un couple, un homme, une femme, des enfants. Dieu a commencé avec ça au niveau de la famille. Notre désir est de garder l'esprit de famille. Pourquoi? Parce qu'il amène l'épanouissement, il amène le soutien nécessaire, il amène la sécurité quotidienne. Il est un repère solide et une stabilité dans la vie. Et c'est toujours une joie de se retrouver en famille. C'est vrai, aujourd'hui, on est sur la fin des vacances, on a beaucoup de gens qui sont encore en vacances. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis, ils ont pris une semaine, ils ont pris du temps en famille. Et c'est essentiel. Personnellement, la semaine dernière, j'étais en famille avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Et c'est toujours quelque chose de très bon, de fort. On resserre les liens, on vit, on partage. Et l'Église est une famille. Nous sommes l'Église. L'amour de l'Église est manifesté dans notre communauté locale de manière pratique. Et c'est ce que l'on veut. On ne veut pas que ce soit juste quelque chose de religieux. On veut vivre quelque chose de fort dans notre relationnel d'une manière pratique. Jésus lui-même disait, à un moment donné, il parle, puis on lui dit, ta mère, tes frères te demandent. Et Jésus est là, et c'est sûr, c'était ses frères, sa mère qui lui avaient donné la vie. Mais Jésus est là, et il regarde les gens qui sont autour de lui, et il leur dit, voici ma mère et voici mes frères. C'est-à-dire que Jésus étend beaucoup plus. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes la famille de Dieu. Alors j'aimerais qu'on lise et qu'on regarde quelques recommandations que Dieu nous dit dans sa parole. On veut s'appuyer sur ce qu'il nous dit. Romains,
au chapitre 12 et au verset 9. Regardez avec moi, Romains chapitre 12, verset 9. Il est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Alors on pourrait faire une dizaine de prédications sur ce texte, mais je voudrais mettre l'accent justement sur quelques points qui nous parlent ici de cette unité, de cette famille, de ce à quoi Dieu nous appelle. Conserver l'unité, elle est là. Christ l'a acquise pour nous. Il a donné, il a payé le prix à la croix et en lui, nous avons été réunis avec le Père. Et ici, ce n'est pas simplement, il n'est pas question juste d'une union. Une union peut être une association, peut être une combinaison de choses ou de personnes différentes. Ici, la parole de Dieu nous parle d'unité. C'est différent. L'unité, c'est l'harmonie qui forme un tout, qui est unique. Ça ne fait qu'un. Cette unité, elle est là et c'est un bien précieux que Dieu nous a donné. D'ailleurs, il nous le dit dans sa parole au psaume 133, qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer ensemble. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Amen. Avec nos frères, avec nos sœurs, voilà, c'est une réalité qui est là. Rien n'est plus beau qu'une famille réunie, n'est-ce pas? Le but du diable est de faire exploser la famille. Mais l'esprit de famille, lorsqu'on laisse le Seigneur vivre en nous et au travers de nous, nous donne ce rempart face aux agressions, nous donne d'être efficace, une aide efficace dans les épreuves et un bien-être pour notre âme, de manière à ce que nous soyons rassurés. C'est aussi une responsabilité personnelle et collective en même temps de l'Église. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, toi, moi, nous faisons partie et nous avons quelque part cette responsabilité. Les parents veillent sur leurs enfants. Bien souvent, on dit aux grands frères, aux grandes sœurs, fais attention à ton petit frère, fais attention à ta petite sœur. Et là, il y a toujours quelque chose de fort dans le sens de veiller les uns sur les autres. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, « Efforcez-vous ». Dans le texte original, il est dit, ça va même plus fort, c'est « s'empresser de conserver l'unité que donne l'Esprit ». Et on voit là que Dieu nous dit, ne cherchez pas, elle est là, cette unité, elle est là. Dieu nous dit, efforcez-vous de la conserver par la paix, par le bien que l'on va faire. Et c'est ce que Dieu nous appelle là ici. L'unité de l'esprit, elle est là. C'est juste à nous de la conserver. Comment? Et comment est-ce que ça peut se faire? Mais c'est très simple. Hein. C'est faire tout ce qui pourrait faire du mal, arrêter d'un côté ou d'un autre, ne pas laisser le doute, la critique, la suspicion, laisser quelque chose, une mauvaise semence entrer dans nos cœurs, dans notre vie, par rapport à nos frères, par rapport à nos sœurs, par rapport à l'Église, et de réaliser que je veux être un avec mes frères et sœurs. Jésus faisait cette prière. Il disait au Père que nous soyons, qu'il soit un comme nous-mêmes, nous sommes un. En fait, Dieu est trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un Dieu, il y a l'unité. Et je dirais que même chacun d'entre nous ici, nous sommes différents, nous avons chacun nos spécificités, mais en Christ et en Dieu, nous sommes un. Il n'y en a qu'un. Vous savez, l'Église est ce que Dieu a de plus cher. Il ne va pas venir chercher des ministères.
Il ne va pas venir chercher des exploits. Il ne va pas venir chercher des œuvres. Non, il va venir chercher son Église. Il va venir chercher sa famille. Il va venir chercher son peuple. Et chacun d'entre nous, nous en faisons partie. Nous sommes cette assemblée, même au-delà des choses qui sont difficiles et qui nous arrivent, que ce soit les blessures, que ce soit les conflits, que ce soit les querelles, les divisions, les œuvres de la chair. On ne veut rien laisser de ces choses-là impacter notre vie. Mais on veut vivre jour après jour la manifestation de l'unité. Ça passe par des choses pratiques. Pratiques. Regardez avec moi les prescriptions que Dieu nous donne. On l'a lu tout à l'heure dans ce texte et je veux juste les rappeler pour qu'on puisse se focaliser dessus, mettre notre vie, notre pratique quotidienne pour vivre ces choses-là. Aimez-vous les uns les autres. Alors bien sûr, tout le monde connaît, tout le monde a entendu et tout le monde le sait. Après, c'est juste d'arriver à le vivre, d'arriver à le mettre en pratique, avec la grâce, avec l'aide du Seigneur. C'est vrai que on a besoin les uns les autres. Il y a tout un principe aussi relationnel que Dieu nous donne ici. Quand on est tout petit, quand on est enfant, quand on est bébé, voilà, je vous parlais là tout à l'heure de ma petite fille, elle était complètement dépendante. Et l'enfant, le bébé, est dépendant. Il est dépendant de son papa, de sa maman, il est dépendant des personnes qui peuvent s'occuper de lui quand il est tout petit. Et quand on est enfant, on est dépendant des autres. Bien souvent, quand on arrive à l'adolescence, la jeunesse, là, on veut être indépendant. C'est-à-dire que là, on veut secouer le joug de l'autorité parentale et dire c'est bon, maintenant, je peux faire. Et puis on s'aperçoit en grandissant et bien plus tard, après qu'on a besoin et qu'on est interdépendant. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans les autres, j'ai besoin des autres. Toujours. Et je dirais que dans l'Église, encore plus. C'est une question de maturité. Aimez-vous les uns les autres. Vous vous rappelez, tout à l'heure, quand on a lu au début de notre texte, il est dit que l'amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à être vrai. Dieu nous appelle à ne pas dissimuler les choses. Dieu nous appelle à être honnête. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Ce n'est pas juste quelque chose avec une petite mesure, avec un certain pourcentage. Dieu nous dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est-à-dire que, naturellement, je n'ai pas cette capacité. Mais si je prie, le Seigneur a et peut et veut me donner de pouvoir aimer mon frère, de pouvoir aimer ma sœur, de pouvoir aimer mon prochain. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le problème, souvent, dans la vie chrétienne, c'est les autres. Nous, on n'a jamais de problème, on est toujours bien. Si vous regardez, non? Souvent, les problèmes, c'est les autres. Pourquoi? Parce qu'on juge, parce qu'on regarde, parce que... Voilà. Et on est souvent indulgent avec soi-même, mais on est souvent exigeant avec les autres. Ah ouais, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il soit comme ça, etc., etc. Puis on juge. On a toujours. Pourtant, on ne sait pas. Dieu est celui qui juge les cœurs et qui connaît. Est-ce que tu connais, est-ce que nous connaissons le cœur de l'autre? On ne sait pas toujours. Par exemple, ton mari arrive à la maison avec un gros bouquet de fleurs. Et toi, tu penses, c'est louche. Tu dis, il a une idée derrière la tête, à quelque chose. Il veut me demander quelque chose. Est-ce que ça peut être vrai ou pas? Mais on ne le sait pas. On a toujours une espèce de jugement. On ne veut pas faire bonne mine devant les autres et puis critiquer derrière. Le Seigneur nous dit, et on l'a vu ici, ne pas être hypocrite. Dans notre société, tout autour de nous, on voit il y a même des magazines People qui racontent tous les ragots, tous les potins du quartier, enfin, ou des fois du showbiz, tous les cancans, tous les machins. Et les gens sont friands de ces choses-là. Ils vont dépenser de l'argent pour acheter. Ah ouais, un tel s'est marié avec un. Ah bah lui, il a divorcé. Ah machin, il sort avec. Mais des fois, dans l'église, on pourrait être aussi animé. Ah mais tu sais pas et tout. Ah, j'ai vu le frère un tel. Il était là, il faisait ci. Oh là là là. Et puis t'as pas vu un peu la sœur machin comment elle est habillée et tout. Oh là là. Bon, je juge pas, je constate.
Des fois, on a ça, puis on aime bien, puis on entretient et on surenchérit, etc. et tout. Voilà. Une vraie famille, elle est soudée par l'amour. C'est vrai, elle est soudée par les liens du sang. Mais est-ce que nous, on n'a pas les liens du sang de Jésus qui sont sur notre famille, sur chacun d'entre nous? Est-ce que nous ne sommes pas unis et réunis et couverts par le sang de Jésus? Waouh! La famille de Dieu, elle a des responsabilités. Et c'est une responsabilité que Dieu nous demande d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur. Ça passe par des relations et ça passe aussi par des actions. Va vers ton frère, va vers ta sœur. Je ne sais pas moi, après le culte, prends un temps au service connexion. Le facteur démonstratif, c'est le facteur temps. On ne peut pas découvrir, on ne peut pas partager si on ne prend pas du temps avec quelqu'un. Ma famille, mon église, je ne veux pas être juste un consommateur de réunions, mais je veux aussi être un acteur. Jésus a aimé sans condition pour nous. Notre force est là, elle est en lui. On voit dans la parole de Dieu, le terme pour l'amour fraternel est Philadelphos. C'est ce qui est donné et c'est ce qui veut dire aussi l'amour fraternel, l'amour de la famille. C'est une même signification. Il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Philadelphie. Et elle a toute une histoire. La première fois qu'on a appelé cette ville par son nom, c'était un homme qui s'appelait William Penn. Juste après le traité avec les Indiens, il a construit cette première ville. Et cette première ville a été peuplée uniquement de chrétiens, d'hommes et de femmes qui étaient engagés, qui avaient engagé leur foi vis-à-vis du Seigneur. Et il a donné le nom de cette ville de Philadelphie. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de vivre ça. On ne veut pas que notre Église soit juste des hommes et des femmes qui sont là, mais on veut être des hommes et des femmes qui s'aiment et qui marchent. Nous avons vocation. Deuxièmement, le Seigneur nous dit « honorez-vous l'un l'autre », c'est-à-dire de mettre l'autre en valeur. C'est très important de connaître, de savoir. Par honneur, user de prévenance réciproque. Je suis toujours très reconnaissant parce qu'il y a certains services dans l'Église qui se voient. Par exemple, notre équipe de louanges, etc. On est, et tout le monde est là et bénéficie. Et merci à tous ceux, toutes celles qui sont impliqués dans ce service. Mais est-ce que vous connaissez les frères et sœurs qui font le ménage à l'Église ? Oui, non, j'entends pas de réponse. Donc, apparemment, vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez les personnes qui s'occupent de l'équipe de foot? Quelques-uns oui, d'autres non. Il y en a qui ne savent pas, qui ne répondent pas. Est-ce que vous connaissez les personnes qui s'occupent des ados ou des jeunes? Ok, un petit peu plus, oui, c'est un petit peu plus visible. Est-ce que vous connaissez les personnes qui s'occupent de l'église des enfants? Certains. Alors, il y en a deux, trois, mais la majorité, j'ai l'impression que non. Pourtant, ce sont des personnes, et je trouve que ce serait très intéressant d'aller les voir de temps en temps et leur dire merci pour ce que tu fais. On veut t'honorer, on veut te dire combien c'est bon de t'avoir et si jamais je peux t'aider, je voudrais t'aider. Solidarité. Mener les autres sur un chemin d'honneur. La parole de Dieu nous appelle à considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Ça nous appelle ici à de l'humilité. Témoigner une appréciation, encourager, élever l'autre. Et je bénis Dieu pour tous ceux et toutes celles qui sont là pour servir. Parole vivante nous dit, dans une autre version, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Waouh! Je vais faire un test avec vous. Vous allez réfléchir. Et vous allez penser plutôt à une personne. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien. Et je vous donne 10 secondes et je vais vous demander de trouver 5 qualités de cette personne. D'accord? Top départ, on est parti. Réfléchissez. Première qualité. C'est bon, vous avez trouvé? Deuxième? Troisième? Quatrième?
5e. OK. Vous avez trouvé 5 qualités de cette personne? Je vois personne répondre, donc vous n'osez pas. Donc vous êtes là, vous dites oui, j'ai trouvé la première, j'ai trouvé 2, 3, 4, 5. OK. Maintenant, on fait un autre test. Je vous donne 10 secondes. Trouvez 5 défauts de la personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez remarqué comment on va souvent plus vite sur le côté négatif que plutôt sur le côté positif. On est là, on cherche les qualités, les qualités. Ah mais les défauts, on sait tout de suite, on les connaît. Ah. Vous avez remarqué, vous avez déjà vu un petit peu ce test-là? Qu'est-ce que vous voyez là? OK, c'est bien. Il y a des personnes qui voient le point noir. Et souvent, c'est ce qu'on voit. Mais on ne voit pas la feuille blanche qui est là. D'accord? Et souvent, c'est comme ça dans la vie des gens. On voit le petit point, le petit truc qui ne va pas, mais on ne voit pas tout le reste qui est bien, qui est super, qui est nickel, etc. etc. C'est un peu notre vie. Ayez du respect par rapport, soyons bienveillants, soyons redevables, honorons notre frère, notre sœur, respectons le travail, le service. Je crois que c'est ça, user de prévenance, faire valoir son cœur, faire valoir les bons côtés, parler en bien, bénir, c'est ce que ça veut dire. Bénir, ça veut dire du bien. Et est-ce que tu dis du bien de ton frère, de ta sœur? Est-ce que tu dis du bien de ton leader? Est-ce que tu dis du bien de ton pasteur? Bref, on pourrait comme ça monter tout. Voir l'autre plus important que moi. Ça nous appelle à l'humilité. Il y avait un jour un serviteur de Dieu qui était très apprécié, puis il se trouvait, il y avait une petite pièce et les personnes rentraient, beaucoup de personnes rentraient, étaient rentrées avant lui. Et puis, quand lui, il est apparu, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Alors tout de suite, il a été surpris, il s'est mis sur le côté et il a commencé à applaudir. En attendant, il attendait que quelqu'un rentre. Tout compte fait, c'était lui qu'on applaudissait. Mais lui, dans son humilité, il s'était mis sur le côté. Il pensait, il dit, ouais, il y a une personne importante qui arrive ici. L'humilité. Soyons des hommes et des femmes qui marchent en honorant les autres, en regardant les autres au-dessus de nous. Ensuite, on a lu dans notre texte que Dieu nous appelle à nous accueillir l'un l'autre. Ça, c'est aussi l'antidote de l'égoïsme. Dans notre lecture, tout à l'heure, on a vu honorer Dieu, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Et c'est hyper important de savoir accueillir, d'avoir l'esprit, de pourvoir aux besoins des autres, d'avoir l'esprit de partage. La vie du corps de Christ devient une réalité lorsque nous partageons, lorsque nous aidons, lorsque nous sommes là pour ceux qui sont dans le besoin. Vous nous entendez et souvent on demande pour participer, pour aider, que ce soit la solidarité évangélique, nos actions missionnaires, nos actions d'entraide pour les uns, pour les autres. On ne veut laisser personne dans un coin. On veut pouvoir aider celui qui est dans la difficulté. On voit ça dans le début de l'Église primitive, dans Actes au chapitre 4, verset 32. Il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Et c'est important. Alors vous me direz, oui, mais ça, c'était la première Église. Est-ce qu'on peut vivre ça aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je dirais que c'est possible. C'est important de voir qu'on faisait et qu'on répondait aux besoins urgents lorsqu'ils surgissaient. Il ne s'agissait pas, et il ne s'agit pas de renoncer au principe de la propriété personnelle, mais de comprendre que par amour et dans une liberté, une libéralité plutôt instinctive, il y a ici un cœur pour amener, pour aider et que on sait qu'on n'investit pas sur la terre, on investit pour le ciel. Et quand je suis généreux pour aider quelqu'un, j'investis pour le royaume de Dieu. Il y avait le plaisir, et il y a, et j'espère bien,
le plaisir d'être bien accueilli. Je ne sais pas quand vous êtes arrivé, s'il y a quelqu'un qui vous a serré la main, qui vous a souhaité la bienvenue, on a le service d'accueil. Et je bénis Dieu pour le service d'accueil. Et c'est toujours très agréable d'être bien accueilli. Non? Oui? Quand vous arrivez chez quelqu'un, imaginez, vous avez quelqu'un qui vous invite à la maison, et puis quand il ouvre la porte, il vous fait une tête pas possible. Il dit, genre, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, tu m'as invité. Ah bon, je t'ai invité, moi? Non. Automatiquement, quand vous arrivez, la personne elle vous invite, elle vous ouvre la porte, sois le bienvenu, merci, c'est super d'être là, puis les bras ouverts et tout, ils sont là, ils vous mettent à l'aise, ils mettent, comme on dit, les petits plats dans les grands, on honore, bien sûr, on vous accueille. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à l'église, ça doit être pareil? On doit être pareil, veillons. Quand vous arrivez, même vous, je dirais tout compte fait, le service d'accueil, c'est chacun d'entre nous. On est là. D'ailleurs, on est, et nous avons apporté ce fruit de l'esprit que Dieu nous appelle. Comment est-ce que tu réponds? Même quand le service d'accueil est là, comment est-ce que tu réponds? Est-ce que tu dis « Ok, merci, bonjour mon frère, bonjour ma soeur » ou est-ce que des fois, tu ne calcules même pas la personne, tu dis « Ok, moi je vais m'asseoir ». Si la personne te dit « Mon frère, ma soeur, tu peux t'asseoir là ». « Oh non, non, je m'assois où je veux ». Bon, bref. Très important de vivre l'accueil et que chacun d'entre nous, nous soyons accueillants et accueillis. Il y avait un jour un homme qui a visité, il a visité 18 églises différentes sur 18 dimanches successifs pour essayer de découvrir ce qu'étaient vraiment les églises. Et il a fait tout un panel d'églises différentes. Et dans chaque église, il a suivi la même démarche afin de donner suffisamment d'occasions pour être vu et pour être accueilli. Et il avait l'habitude de noter, il a fait il a relevé des notes pour évaluer l'accueil qui lui a été fait. Et voilà comment il a attribué les points. Il a calculé et il notait des points. Donc, il avait mis 10 points pour le sourire d'un chrétien. Ensuite, il avait mis 10 points pour la salutation de quelqu'un qui s'asseyait à côté de lui. Après, il a mis 200 points pour 100 points, pardon, pour un échange de noms ou de prénoms. 200 points pour une invitation à prendre un café, un thé, une boisson rafraîchissante. Il a mis 200 points pour une prochaine invitation. Il a mis 1000 points pour une présentation à un autre chrétien de l'Église. Et il a mis 2000 points pour une invitation à rencontrer un des leaders, un responsable ou l'un des pasteurs. Résultat des courses. 11 des 18 églises ont gagné moins de 100 points. 5 ont eu 20 points. 2 ont eu 0 point. Waouh! C'est assez parlant. Alors, la conclusion ici, c'est que la doctrine peut être biblique, la louange peut être inspirée et dynamique, la prédication est édifiante. On peut voir tout ça, mais un visiteur, quelqu'un qui vient, qui ne trouve pas, à qui on ne s'intéresse pas, si on ne s'intéresse pas à lui, si on ne s'intéresse pas à elle, il n'est pas susceptible de revenir. Vous êtes d'accord avec moi? Même vous, si jamais vous étiez quelque part, vous direz « Waouh, je ne les intéresse pas ». Je dis souvent, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une première impression. Et c'est très important de vivre ça. De vivre, et nous d'y penser aussi, parce qu'on aime bien aussi. Et la parole de Dieu nous dit « Accueillez-vous l'un l'autre ». C'est quelque chose de fort. Chacun de nous, on a besoin d'être quelqu'un pour accueillir les autres. Un pasteur disait « Lorsque Dieu veut mettre au monde des nouveau-nés en Christ, il cherche l'Église la plus accueillante et la plus chaleureuse possible. » Et je crois que si on veut voir aussi notre Église grandir, des hommes et des femmes se sentir bien, à nous aussi d'être chaleureux, accueillants. Le christianisme est la religion de la main ouverte, du cœur ouvert, de la porte ouverte. Soyons ouverts aux autres. Dieu nous parle aussi, dans ces prescriptions qu'il nous donne, dans ce texte qu'on a vu, d'être compatissants l'un à l'autre. Le partage dans toutes les circonstances. On l'a lu, Dieu nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Et en général, ça, on n'a pas de mal à le faire pour faire la fête, pour rigoler ensemble, pour passer un bon temps. Mais il nous dit aussi « Pleurez avec ceux qui pleurent ».
Et je crois que là aussi, on ne veut pas être étranger, on ne veut pas laisser les personnes sur le côté, mais nous désirons, nous aspirons à être là dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les bonnes nouvelles, dans les mauvaises nouvelles. Et on veut de tout notre cœur vivre ces choses. L'esprit de famille se manifeste dans l'intérêt face aux autres dans les circonstances difficiles. Des fois, ce n'est pas grand-chose. Passer un petit coup de fil, rendre visite, aider quelqu'un qui ne peut pas bouger ou qui ne peut pas faire ses courses, je ne sais pas, il y a toutes sortes de choses. Mais prendre soin de l'autre, être compatissant, avoir de la compassion, une capacité pour discerner la joie ou la détresse ou ce qui se passe. Vous savez, des fois, vous demandez à un tel et vous dites « ça va, ça va ». Mais des fois, ça ne va pas. Savoir aussi, prions pour que le Seigneur nous aide. Parce que ça peut être juste une formule, mais le Seigneur nous appelle ici à avoir le désir de soulager au maximum, d'apporter de la consolation. Une proximité qui bénit, ça fait du bien. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà d'être malade ou d'être tout seul dans votre coin et puis de voir quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui vous appelle, quelqu'un qui vous envoie un petit texto, quelqu'un qui pense à vous. Combien ça fait du bien? Être compatissant l'un envers l'autre. On veut combattre justement tout l'égoïsme, tout l'égocentrisme et des fois se dire aussi « oh mais il y en a d'autres qui peuvent le faire ». Et puis si tout le monde se dit ça, il n'y a personne qui fait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Et on veut prier et on veut aider nos frères et nos sœurs. Dernier point, acceptez-vous l'un l'autre. On a 3 mots dans notre nation française que l'on voit sur tous les frontons de la mairie, sur toutes les écoles. Et ces mots sont très forts. Liberté, égalité, fraternité. Mais est-ce qu'on vit ça dans notre pays? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez de la liberté? Est-ce que vous voyez de l'égalité? Est-ce que vous voyez de la fraternité? Absolument pas. Le meilleur endroit où cela doit se voir, c'est dans l'Église. Par contre, dans l'Église, je peux voir ça. Parce qu'on est conscient qu'on est tous aimés du Père, qu'on est tous égaux devant lui. On est conscient qu'on peut avoir la liberté, la vraie liberté. Jésus a dit lui-même qu'il était la liberté, qu'il a franchi, qu'il délivre et qu'en Jésus-Christ, nous sommes réellement libres. Et puis, il nous appelle à cette fraternité. Justement, on n'est pas et on ne veut pas vivre comme le monde, mais on veut vivre le royaume de Dieu en étant conscient que nous sommes des frères et sœurs. Romains 12, verset 16, on l'a lu tout à l'heure aussi. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça ne veut pas dire que Dieu nous appelle à avoir une pensée unique, à avoir tous les mêmes goûts. Non, il ne s'agit pas ici d'une uniformité de pensée, mais plutôt d'une harmonie dans nos relations. Et je dirais que c'est là ce que Dieu nous demande de manifester au travers de Galates 5, 22, par le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la douceur. Il y a toutes ces choses-là qui font partie. Et je veux dire, Seigneur, aide-nous à avoir les mêmes attentions, les mêmes intentions les uns envers les autres, pour que nous soyons chacun une bénédiction pour l'autre. Amen? Est-ce que vous êtes là? Oui? Est-ce que vous avez envie de vivre ces choses-là d'une manière plus intense, plus effective, plus réelle? L'esprit de famille, c'est tout ce qui va permettre à chacun, à toi, à moi, d'être accepté. Et on veut aussi lui faire sentir. On veut le partager, on veut le vivre. C'est vrai que Dieu nous a créés différents. Regardez autour de vous, on est tous différents. Ne serait-ce que par la couleur de peau, par notre pays d'origine, par notre culture, par notre plan social. Mais Dieu nous appelle à nous concentrer, non sur nos différences, mais sur ce que nous avons en commun. Nous sommes tous ensemble le peuple de Dieu. Et malgré toutes nos différences, tu es mon frère et tu es ma sœur. Tu fais partie de la famille. Un jour, mon petit-fils est en train de parler à ses parents et puis il interroge son père. Alors, mon fils est marié avec une jeune fille haïtienne. Ma fille est mariée avec un Martiniquais. Donc, et puis, mon petit-fils demande à son père. Il dit, « Papa ?» Il dit, « Oui ». Il dit, « Toi, t'es blanc ?» Il dit, « Oui ». Il dit, « Maman, elle est noire ?» Il dit, « Oui ». Il dit, « Moi, je suis quoi ?»
Lui, il était ni blanc, ni... il dit, toi, il dit, t'es un petit métis. Il dit, t'es caramel. Ah, d'accord. Donc, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des caramels. Et je dirais que c'est pas... Tout ça c'est... je dirais que dans l'Église aussi, on ne veut pas faire de la différence et on veut être là tous ensemble, nous concentrer sur ce que nous avons en commun, malgré nos différences, comprendre qu'on a besoin d'être ensemble et de vivre ensemble. J'ai une petite vidéo, vous allez voir ici, qui nous appelle à ce que malgré nos différences, on puisse comprendre qu'on est tous ensemble et que Dieu nous appelle à avoir plutôt de la considération pour les autres plutôt qu'à rejeter, à mettre de côté. Dr. Zoidberg. Hooray for Dr. Zoidberg. And Dr. Zoidberg. Hooray for Dr. Zoidberg. Si tu n'acceptes pas l'autre, tu pourrais y laisser des plumes. Hein. Faisons de nos différences une complémentarité et non pas une exclusion. Parce que la différence, elle amène de la souffrance, elle amène de l'ignorance, elle amène du rejet. Et tellement de personnes souffrent ça. Et je veux dire qu'ici, à l'église de Clamart, tu ne seras jamais quelqu'un de trop. Tu ne seras jamais quelqu'un qu'on veut laisser de côté. D'ailleurs, c'est aussi l'avantage aussi de nos agapes, si vous avez déjà participé. Si vous n'avez pas encore participé, je vous encourage pour la prochaine fois à être là, à vivre, à partager. Ça, c'est un bon temps pour se connaître, pour se rencontrer. On partage, bien sûr, on est très français, donc on amène tous un petit quelque chose à manger et on partage ça. Je veux vivre ça, nous voulons vivre ça. Amen. Faites l'effort d'aller vers l'autre, parce que Dieu ne fait pas tout.
Dieu fait ce que lui, il peut faire et ce qui est dans sa mesure. Mais ce qu'il nous demande à nous de faire, ce n'est pas lui qui va le faire. Alors je termine vraiment que cette conclusion, l'esprit de famille, c'est comme un jardin. On arrive au printemps, enfin si jamais vous avez un petit peu, si vous cultivez quelques plantes ou quelque chose, on voit que c'est la période où on refait des semis, on met tout ça. On veut cultiver ça, prendre soin des autres, protéger l'unité que nous avons, aimer notre assemblée, aimer notre famille. Une famille où il fait bon vivre, où on est bien, où on est accepté. Et on sait que automatiquement, on pourra s'épanouir, on pourra grandir et vivre dans notre unité. Je vous propose qu'on prie ensemble. Et puis après, je vais vous donner un petit exercice pratique. Mais juste, on va prier, on va couper la vidéo et on va faire un exercice pratique juste derrière. Seigneur notre Père, on bénit ton nom et te remercie pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait. On te remercie parce que c'est vrai, on peut t'appeler notre Père. Tu es celui qui a fait de nous tes enfants. Et par voie de conséquence, nous sommes conscients que nous sommes frères et sœurs, gens de ta maison. Nous sommes de la famille, de ta famille. Et je te remercie de ce que tu nous as appelés, de ce que tu nous as souhaité la bienvenue. Et nous voulons encore souhaiter la bienvenue à chacun dans ta famille. Je te prie afin que tu nous aides, s'il te plaît, à vivre davantage, à mettre en pratique, à rechercher ce bienfait, cet amour, ce cœur qui vient de toi en chacun d'entre nous, pour chacun de nos frères et sœurs. Je prie que, s'il te plaît, tu nous aides. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. Alors maintenant, on va faire quelque chose de très pratique. Parce que moi, j'aime bien la parole de Dieu, mais j'aime bien quand c'est effectif. Et je vais vous donner 10 minutes. D'accord ? Entre 5 et 10 minutes, disons. Et pendant ce temps-là, vous allez aller voir quelqu'un, ici, autour de vous, devant, derrière, sur les côtés, peu importe, que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas l'habitude, vous connaissez juste un petit peu. Et vous allez échanger avec lui, avec elle, savoir déjà comment il s'appelle, quel est son nom, quel est son prénom, prévoir peut-être quelque chose si vous voulez l'inviter après le culte à prendre un petit café, pourquoi pas prendre son numéro de téléphone, envoyer un petit mot d'encouragement dans la semaine, pourquoi pas l'inviter chez vous pour manger, pour partager, ne serait-ce qu'une pizza. Bref, j'en sais rien. Mais on a plein de choses comme ça et partager un temps de communion. On ne veut pas juste ingurgiter les messages et puis après vivre comme ça. D'accord ? Donc vous avez entre 5 et 10 minutes. Je vous laisse aller voir les personnes autour de vous et discuter avec eux.